Maintenant, nous sommes avec Masashika qui réfléchit après ce qui s'est passé avec Alia, se demandant à quoi il pensait plus qu'il est gêné par ce qui est arrivé. Il se souvient également qu'elle lui a dit qu'elle l'aimait, ce qui pourrait signifier qu'elle flirtait vraiment en russe. Donc, elle ne jouait pas à voir s'il comprenait ou non. Il pense que ce qui s'est passé aujourd'hui venait du cœur, mais il se répète rapidement que cela ne peut pas être vrai. Alors, il essaie de se convaincre qu'elle s'est juste laissée emporter par la situation, tout comme lui, et que maintenant, elle aurait retrouvé ses esprits et pleurerait sans arrêt. C'est alors qu'il se souvient d'une dispute dans sa famille où sa mère reprochait à son père de ne plus rentrer à la maison à cause du travail. Ne se sentant pas à l'aise avec cela, il pense que l'amour est une émotion capricieuse et peu fiable, donc il est idiot de s'en préoccuper. Ne se croyant pas capable de soutenir Alia, il est conscient qu'elle a fui la maison et confié son nom de famille à Yuki. Quand il arrive à son appartement, il est surpris de voir les chaussures de Yuki car elle lui avait dit qu'elle avait des choses à faire. Il pense alors que si ce qui s'est passé aujourd'hui était orchestré pour le pousser à rejoindre le conseil des élèves, il est clair que Yuki serait impliqué. Soudain, il ouvre la porte de la salle de bain et trouve sa sœur pratiquement nue, à l'exception d'une serviette. La première réaction de Yuki est de crier de honte en le traitant de pervers, mais de manière exagérée. En revanche, Masashika reste calme et l'accuse d'avoir tout préparé. Elle n'hésite pas à admettre la vérité, mais avant qu'il ne parte, Yuki s'approche pour l'arrêter et lui demande s'il n'est pas curieux de savoir pourquoi elle a fait ça. Elle lui dit aussi qu'elle a réalisé quelque chose d'important il y a quelques minutes, ils vivent ensemble depuis des années, mais n'ont jamais eu l'occasion de se voir pendant qu'elle se change. Selon elle, chaque frère voit sa sœur se changer au moins une fois dans sa vie. Mais Masashika lui crie que cela n'arrive peut-être que dans les mangas, lui demandant d'arrêter son comportement d'otaku. Yuki s'offusque qu'il soit celui qui le lui dise et va ensuite dans un coin pour qu'il ait une vue dégagée. Masashika lui demande où elle regarde, et elle répond qu'elle regarde une caméra qu'il ne peut pas voir. Elle explique ensuite que c'est sa façon de se rattraper pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mais en voyant son manque d'intérêt pour son corps, elle lui dit qu'il se prend pour quelqu'un d'important et sérieux, mais qu'elle sait qu'il l'a regardé de la tête aux pieds. Sur un ton plus sérieux, Masashika accepte de lui révéler un grand secret, montrer sa peau de manière éhontée ne l'excite pas, car le plus excitant est de voir les choses furtivement. Cela est un coup dur pour Yuki qui n'avait pas pris en compte ce détail. Masashika tente à nouveau de partir, mais sa sœur le retient pour lui dire qu'elle n'essaie de tromper personne. Elle sait qu'il l'a regardé de haut en bas. Finalement, il admet qu'il l'a regardé seulement jusqu'à la poitrine, ce qui la pousse à crier qu'il est un monstre des poitrines. Il la traite ensuite d'exhibitionniste. Une fois habillé, Yuki va avec lui dans sa chambre et lui demande si le président et Masha l'ont convaincu de rejoindre le conseil des élèves. Masashika confirme que c'est vrai, mais en voulant lui donner tous les détails, il lui dit aussi qu'il a décidé de soutenir Alia pour qu'elle préside le conseil. Après quelques secondes de silence, Yuki s'exclame qu'Alia l'a encore eu et lui a volé son frère. Elle le traite à nouveau de monstre des poitrines, lui demandant si c'est parce que ses poitrines de taille C ne lui suffisent pas ou s'il préfère les poitrines de taille d'Alia, bien que ces mesures ne soient pas encore confirmées. Masashika demande à Yuki, qui semble perturbé, d'arrêter de parler de coupe car c'est trop explicite. Sa sœur lui dit qu'il doit ouvrir les yeux et qu'il devrait savoir qu'un petit trésor en main vaut mieux que 100 en l'air, l'invitant à venir vers elle pour la toucher. Le voyant refuser, elle continue d'essayer de le séduire, disant qu'il serait le premier à toucher sa sœur. Elle mentionne ensuite que c'est une blague, car cela s'est déjà produit à l'école primaire. Quand elle l'entend dire qu'il ne s'en souvient pas, elle lui raconte que c'était quand il était en deuxième année, ils se sont heurtés l'un contre l'autre alors qu'il la poursuivait. Masashika, embarrassé, déclare qu'il se souviendrait d'un tel miracle, lui demandant d'arrêter d'inventer des situations typiques. Finalement, elle s'énerve et lui demande de la câliner, ce qu'il accepte en commençant à caresser ses cheveux. Plus détendu, Yuki mentionne qu'elle se présentera face à Alia, appréciant une rivalité fraternelle. Masashika s'excuse pour cela, lui assurant qu'il ne lui veut aucun mal. Elle lui rappelle qu'elle le sait déjà, et que c'est parce qu'elle l'aime beaucoup. Il admet qu'elle a raison, ce qui la fait rire en le voyant rougir. Après quelques blagues supplémentaires, Yuki dit au revoir et quitte la chambre. Seule, elle semble surprise que son frère ait trouvé quelqu'un capable de le motiver, mais elle trouve dommage que ce ne soit pas elle. Cependant, elle s'en moque car elle ne perdra pas de toute façon. Le lendemain, Masashika se réveille et trouve étrange que sa sœur n'ait pas essayé de le réveiller comme d'habitude. Il pense que la nouvelle l'a affecté, mais quand il se lève du lit, une main lui attrape la cheville, ce qui l'effraie beaucoup. Yuki apparaît dessous son lit pour lui prouver qu'elle n'est pas déprimée. Après quelques secondes, elle se tait et lui demande de l'aider à sortir car elle est coincée. Masashika s'approche et l'étouffe avec ses draps pendant qu'elle se plaint que ça sent mauvais et qu'elle va s'évanouir. Dans la salle de classe, Alia reste concentrée sur l'arrivée de Masashika. Elle ne comprend pas pourquoi elle est si nerveuse à son sujet, car il arrivera probablement à moitié endormi comme d'habitude. À ce moment-là, Masashika arrive pour la saluer et, à sa surprise, il semble assez éblouissant. En le regardant attentivement, elle pense qu'il n'est pas le même que d'habitude et qu'il semble plus spectaculaire, bien que ce soit de son point de vue. Néanmoins,
Elle essaie de le sous-estimer, supposant qu'il s'endormira à tout moment. Mais quand le cours commence, elle le voit très concentré, ce qui la laisse encore plus perplexe. Elle commence à croire qu'il va vraiment changer son comportement pour elle. Plus tard, au gymnase, Masashika est soudainement frappé à la tête par un ballon, alors il sort pour faire une pause. Alia sort aussi pour lui demander s'il va bien, mais malgré qu'ils disent que tout va bien, elle s'approche pour vérifier sa température avec la sienne, ce qui le rend nerveux. À cet instant, Masashika remarque sa poitrine généreuse, se demandant si c'est vrai qu'elle fait une certaine taille, bien qu'il se rappelle que cela n'a pas été confirmé. Après cela, Alia commence à s'asperger les cheveux, rendant sa beauté encore plus frappante aux yeux de Masashika. Cela le provoque tellement qu'il se demande si elle fait cela délibérément. C'est pourquoi il détourne le regard, mais inévitablement, son regard revient vers elle, montrant ainsi à sa sœur que regarder de côté est le mieux. Après quelques minutes, les deux vont boire de l'eau et Masashika voit une autre démonstration incroyable de l'attrait d'Alia, restant captivée par cette vue. Cependant, la prochaine chose qu'elle voit est que Masashika plonge sa tête entière dans l'eau, et il explique qu'il voulait refroidir sa tête. À ce moment-là, Masha arrive pour lui offrir sa serviette, mais en voyant qu'il refuse son aide, elle l'enveloppe avec la serviette et commence à le sécher, comme un autre coup de chance. Maintenant, Masashika a une nouvelle vue sur un autre buste, ce qui le choque car il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Ainsi, les deux commencent à parler de diverses choses, mais comme ils s'entendent bien, Alia le prend pour l'emmener et dire au revoir à Masha, ce qui ne la rend pas heureuse, mais elle montre quand même sa gentillesse envers lui. Lorsqu'ils marchent ensemble, Masashika suppose qu'elle va l'insulter comme d'habitude, mais non, Alia se tourne vers lui et lui demande s'il va bien, montrant qu'elle est vraiment inquiète à cause de l'accident précédent. Masashika lui répond que tout va bien et qu'il n'a pas de bosse, mais elle tend quand même la main vers lui pour le vérifier. Il s'écarte pour lui rappeler qu'il ne lui arrive rien, commençant à être nerveux sans comprendre ce qui se passe, voulant savoir pourquoi elle est si gentille avec lui. Avec une certaine difficulté, il lui demande si elle n'est pas trop aimable avec lui aujourd'hui. Alia répond qu'elle le fait parce qu'il a été déprimé toute la journée, donc elle s'inquiète juste qu'il ne lui arrive quelque chose. Comprenant mieux ses intentions, il accepte qu'il soit encore affecté d'avoir déçu Alia. Là, il lui explique que rien ne va mal, mais il est interrompu par le grondement de son estomac, alors il explique qu'il est sorti sans petit déjeuner ce matin. Soudain, elle commence à s'installer, pensant qu'il faisait attention en classe pour une fois, mais il avait juste trop faim pour s'endormir. Rapidement, il lui explique que c'est parce qu'il a bien dormi la nuit dernière, mais cela la rend encore plus en colère car elle a eu du mal à dormir après ce qu'ils ont vécu la nuit précédente, tandis que ce clown a ignoré toute l'affaire et s'est endormi sans problème. Elle lui lance un regard intimidant, ne pouvant pas contenir sa colère. Cela effraie Masashika, qui change de sujet et lui demande si elle sait ce que dit le Seigneur, qui dit que si quelqu'un te frappe sur la joue, tu tends l'autre en réponse. Alia lui dit qu'elle ne regarde qu'un idiot et incompétent avec mépris, quittant les lieux indignée car elle s'est inquiétée pour lui pour rien. En revanche, Masashika affiche un sourire car elle est toujours la même Alia. Une fois la classe terminée, il lui demande s'ils peuvent aller ensemble au bureau du conseil scolaire. Alia ne répond rien, se contentant de se lever et de s'y diriger encore en colère, lui faisant comprendre qu'il avait été trop loin plus tôt. En s'approchant du bureau, il voit un groupe d'étudiants demander pardon à l'entrée. Quand ils partent, Masashika les identifie comme membres de l'équipe de football et de baseball. Après cela, il s'approche de la porte pour essayer d'entrer, mais est intimidé par une fille qui semble très dangereuse. Peu après, elle s'excuse d'avoir agi ainsi car elle pensait que les joueurs de baseball et de football étaient revenus pour autre chose. Cette fille est Shizaki Sarashina, la vice-présidente et également la petite amie de Kenzaki. Il s'avère qu'elle voulait résoudre les disputes entre les deux équipes, étant habituée à le faire avec une main ferme, ou plutôt avec son épée en bambou. Kuze la connaissait déjà par ce qu'on disait d'elle, bien qu'il ait maintenant confirmé à quel point elle pouvait être redoutable. Kenzaki lui demande de se calmer, car Shizaki n'a pas utilisé la violence, elle a seulement menacé de devenir violente pour les faire se comporter. Cela l'a fait se plaindre de l'avoir exprimé de cette manière, tandis que Kuze laisse échapper des rires assez forcés. Malgré cela, il les trouve très adorables, bien que cette image soit effacée de son esprit lorsqu'elle passe de lui donner des tapes à de bons coups sur son épaule. Peu après, Masha arrive et à ce moment-là, Shizaki s'excuse auprès de Kenzaki pour avoir été trop dur. Celui-ci lui rappelle qu'il va à la gym et qu'il est en parfaite condition, donc elle peut le frapper autant de fois qu'elle le souhaite. Et soudain, un moment romantique se produit entre eux. Kuze se demande ce qu'il y a de mignon là-dedans et Alia se rapproche pour lui chuchoter de ne pas dire ça. Cela le fait sourire de manière provocante, et il raconte que les garçons appellent Shizaki chef, se demandant si elle porte une ceinture, car si c'est le cas, les garçons pourraient l'appeler chef ceinture. Sa blague est suffisante pour faire rire Alia, et Masha loue la bonne relation qu'ils ont tous les deux. C'est alors que Yuki arrive enfin, et Kenzaki décide de commencer la réunion du conseil maintenant que tous les membres sont réunis. Il demande à Kuze de se présenter en premier. Celui-ci se lève et se présente comme Masashika Kuze,
qui sera chargé des affaires générales du Conseil. L'année prochaine, Alia et lui se présenteront aux élections, espérant pouvoir bien s'entendre avec tout le monde.